Monde numérique. Leïla Merck, vous présentez au sommet de l'IA un produit qui va vraiment intéresser les médias, notamment les journalistes, qui permet de surveiller en temps réel, ou presque, tout ce qui se dit sur les médias. Vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, on est tous au courant, et surtout les journalistes, que le bruit informationnel est grandissant et que ça cause un petit peu de cacophonie. Dans cette espèce de grand agglomérat de ce qui est dit à la télé et de ce qui est dit à la radio, qui sont les sources les plus difficiles à suivre parce que très vite le son va sur du son, va sur du son, va sur du son. Nous, on a créé un outil qui fonctionne un peu comme Google sur l'Internet, mais nous, c'est un outil de recherche sur les flux TV et sur les flux radio. On écoute en temps réel 70 chaînes de télé et de radio. On identifie plus de 3000 personnalités politiques et le but, c'est de pouvoir tracer en temps réel qui dit quoi, sur quel sujet, pendant combien de temps. Ça nous crée une énorme base de données qui est nourrie donc en temps réel chaque jour de l'actualité. Sur cette base de données-là, on fait travailler des modèles d'intelligence artificielle qui sont en capacité de regarder qu'est-ce que le Premier ministre a dit depuis 2 ans sur le nucléaire. Comment est-ce que les politiciens français ont changé d'avis sur la réforme des retraites ? Quelles sont les différences d'opinion entre le Rassemblement national et la France insoumise sur l'immigration à partir de sources exactes ? Comment exact ? Tout simplement parce qu'en fait, on vient chercher la source et l'extrait audio propre du moment où il en parle. On vient par-dessus ça, on en collecte une 40aine à chaque fois, on vient générer une petite réponse qui résume les prises de parole, mais derrière, on est vraiment en capacité d'identifier ce qui a été dit et de reproduire mot pour mot ce qui a été dit. Alors par exemple, si je vous demande quelle est la position d'Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle ? On peut tout à fait lui demander ça et il faut que j'aille récupérer ses interventions récentes. Mais par exemple, on peut dire, voilà, sur France 2... sur France 2, il a dit le 9 février à 20h30. Voilà, et merci à tous les deux pour cette occasion de parler d'intelligence artificielle. On vit une révolution technologique et scientifique comme on en a peu connu. Et c'est donc un monde d'opportunités pour l'humanité. Donc moi, je le vis avec beaucoup d'intérêt, de volonté, etc., etc. Et donc en fait, on a toute sa phrase. Ça, c'est le texte. Et vous avez également la vidéo ou l'audio ? On a l'audio. On a des petits sujets de Wi-Fi, en fait, au Grand Palais, qui n'arrivent pas à supporter tout simplement. On est sur un Wi-Fi commun, ouvert à tout le monde, qui ne fonctionne pas forcément. C'est la loi des salons. Exactement, c'est la loi des salons, mais on pourra vous l'envoyer pour l'insérer magiquement dans le podcast que j'écoute attentivement, mais on pourra intégrer, effectivement, on peut avoir accès immédiatement à la minute exacte de ce qui a été dit. On prend généralement 30 secondes avant, 30 secondes après la prise de parole pour pouvoir recontextualiser. Et on peut comme ça regarder qu'il en a parlé à 21h18 sur France Info, à 20h13 sur BFM TV, à 20h14 sur TF1, à 17h49 sur LCI. Et comme ça, on peut aller récupérer petit à petit toutes ces dernières citations et demander de générer une réponse qui vient récupérer tout ce qui a été dit hier par Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un outil d'indexation, d'archivage, comme il en existe aujourd'hui dans les médias ? Où est-ce qu'il y a de l'IA là-dedans ? Un outil d'archivage, il va venir analyser, et c'est très utile, il va venir analyser les prises de parole passées. Nous, on est sur du temps réel. On est sur une base de données qui, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, grandit. Et c'est vraiment ça qui, pour nous, est la richesse de cet outil. L'IA, elle est sur plein de couches différentes. L'IA, elle va d'abord faire de la reconnaissance faciale et vocale de qui parle. C'est un discours public, donc on est en capacité d'avoir accès à ces flux-là sans être du tout intrusif sur son identité. On va venir reconnaître qui parle, comment est-ce qu'il en parle, quelle est a priori son opinion, de quoi est-ce qu'il parle, pendant combien de temps. À chaque fois, c'est une couche d'IA qui va venir analyser un petit peu plus. Une fois qu'on a récupéré cette base de données organisée, puisqu'on sait qui parle, sur quelle chaîne, à quelle heure, de quoi, on va pouvoir mettre des modèles d'IA supplémentaires par-dessus qui vont venir comparer les prises de parole entre elles. Il suffit ensuite de demander à l'outil quelle est l'opinion du paysage politique français sur la hausse des impôts. La taxe sur les entreprises, c'est un sujet beaucoup d'actualité ces derniers temps et on est en capacité d'avoir une analyse 360 du paysage politique. Sur cette analyse 360, on peut aller rechercher des informations plus précises en disant non, je voudrais regarder l'opinion du Rassemblement national dessus. Non, finalement, je voudrais regarder l'opinion d'Europe Écologie Les Verts. Je voudrais même que vous me fassiez un graphique qui vienne comparer les différences et placer sur une carte qui parle de quoi. D'ailleurs, en fait, c'est tout simplement du big data qu'on fait sur de la prise de parole quotidienne. Donc en fait, c'est du big data real time et c'est ça que les technologies d'archives ne permettent pas. Ça ne référence que les personnalités politiques ? Alors à ce jour, notre angle d'attaque, c'est effectivement les personnalités publiques politiques. On se concentre dessus parce qu'on est sur un outil d'IA au service des démocraties. Donc le but, c'est vraiment de rendre la prise de parole politique plus facile et plus accountable. Le futur, bien sûr, en fait, une fois que les câbles sont positionnés, il suffit de lui dire qu'est-ce qu'on veut écouter. Est-ce qu'on veut écouter demain l'économie, les prises de parole des businessmen pour venir faire de la business intelligence ? C'est une question tout simplement de à quoi est-ce qu'on accorde son attention. Et alors à qui s'adresse cet outil qui s'appelle Pluralisme ?
Pluraliste donc s'adresse aux partis politiques, s'adresse aux cabinets d'affaires publiques évidemment, qui voudraient avoir une veille beaucoup plus fine et beaucoup plus immédiate, et ça s'adresse aux journalistes. Le but c'est qu'ils puissent aller chercher leurs sources et vérifier leurs sources en temps réel de façon très pratique. Et puis je ne sais pas si demain vous avez un papier à écrire sur Jordan Bardella ou sur Jean-Luc Mélenchon et que vous voulez vérifier quelles ont été ses prises de parole sur l'école par exemple ou sur l'écologie. On peut aller immédiatement chercher exactement ce qu'il a dit. On peut même faire des jolis camemberts pour dire finalement est-ce qu'il parle plus d'immigration ou de santé. C'est un outil qui pourrait carrément révolutionner les interviews en direct où souvent le journaliste n'a pas le temps d'aller vérifier l'information et on laisse passer des tas de choses parfois aberrantes. Complètement. Ça pourrait tout à fait dire non mais attendez, moi j'ai dit ça, on va vérifier 2 minutes sur l'outil. Pas vraiment. C'est ça que vous avez dit pour être tout à fait exact et c'est ça qu'on vous a répondu, 100%. Merci beaucoup Leila Merck. Donc la société Magic Lamp